Antoine Grignon, bonjour. Bonjour Jean-Baptiste. C'est un plaisir de vous recevoir sur BITV. Vous êtes le Head of Capital Markets et partner de Knight Frank France. Les résultats du marché de l'investissement en immobilier tertiaire sont tombés pour le premier trimestre. Le montant global, une nouvelle fois déçoit, ou en tout cas est bien en deçà de tout ce qu'on a connu sur les premiers trimestres des précédentes années. On est autour de 1,4 milliard. Quelle analyse est-ce que vous faites de ces résultats et comment est-ce que vous les interprétez? Tout d'abord, je pense qu'il faut prendre ces chiffres avec pas mal de précautions et de prudence, parce que ce sont des chiffres qui sont uniquement sur le premier trimestre, comme vous venez de l'indiquer. Traditionnellement, le premier trimestre est toujours un trimestre qui est un peu plus calme. Alors certes, il est largement en deçà des chiffres qu'on a pu connaître et en 2023 et les années précédentes. Maintenant, ce qu'on voit, c'est qu'on a des investisseurs qui concentrent leurs investissements essentiellement sur des actifs à Paris et avec des fondamentaux qui sont forts. Aujourd'hui, on a beaucoup d'investisseurs qui se sont positionnés aussi et qui attendent encore un réajustement des prix qui, selon nous, est quasiment opéré, mais on sent qu'il y a encore quelques différences entre les attentes des vendeurs et ce que peuvent proposer les acheteurs, avec quand même un certain vent d'optimisme sur le fait qu'on va pouvoir y arriver avec une stabilisation aussi des taux d'intérêt et des perspectives assez intéressantes sur une potentielle baisse des taux de la BCE. Donc voilà, on reste bien sûr prudent. Ces chiffres, effectivement, sont plutôt assez décevants, comme vous le disiez, mais on voit qu'il se passe quand même pas mal de choses sur le marché actuellement. Vous avez parlé des investisseurs. Qui sont-ils, ces investisseurs? Vous avez parlé d'investisseurs actifs sur le marché. Vous avez parlé aussi de la classe de bureaux, mais sur quels actifs est-ce qu'ils se dirigent actuellement? Quel est leur appétit? Alors, qui sont les investisseurs? On voit beaucoup d'argent qui a été levé sur des thématiques value-add. Des investisseurs étrangers, anglo-saxons, qui s'intéressent de très près à l'Europe continentale et notamment au marché français. Donc là, il y a vraiment des stratégies qui ont été mises en place et beaucoup d'investisseurs qui sont prêts à déployer ces fonds value-add. Cela étant dit, en l'absence ou en tout cas quasi-absence d'argent core aujourd'hui, ces investisseurs value-add sont assez prudents encore dans leur pricing, dont on parlait tout à l'heure, puisqu'ils ont beaucoup d'incertitudes sur la sortie. Alors, les investisseurs core aujourd'hui, il y en a quelques-uns. On a des investisseurs institutionnels français qui arrivent à se positionner, mais dans leurs allocations d'actifs, d'une manière générale, et la part qui est allouée à l'immobilier, ils sont encore assez prudents et assez attentistes. Donc, on ne les voit pas forcément revenir avant, a priori, milieu ou fin d'année 2024, même si les discussions qu'on a pu avoir récemment avec eux nous amènent à penser qu'ils commencent à préparer des stratégies, ils commencent à avoir chacun des poches d'investissement un peu plus importantes pour des stratégies core. Après, qui dit stratégie core, dit aussi actifs stabilisés et avec des perspectives solides en termes de fondamentaux. Une tendance aussi, c'est le développement assez récent et assez accru de la part des investisseurs privés. Alors, beaucoup aussi bénéficient d'un dispositif fiscal qui est le 150 better dont on parle beaucoup. On a fait un certain nombre d'opérations chez Knight Frank récemment avec des investisseurs de ce type, mais pas que. Et donc, c'est aussi des investisseurs qui, on avait un peu moins vus ces dernières années, mais qui reviennent un peu plus sur le devant de la scène. Ils ont peut-être un accès un peu plus facile aussi au financement. Ils sont prêts à saisir des opportunités, ou plus regarder des valeurs métriques que forcément des taux. Voilà, donc ça, c'est une catégorie d'investisseurs vraiment intéressant. Sur les classes d'actifs, nous, on est assez confiants aussi sur la classe d'actifs bureau. Alors, bien sûr, il faut faire le tri. Certaines zones sont plus compliquées que d'autres, mais tous les actifs qui sont situés à Paris et une grande partie de la première couronne avec des accès aux transports en commun nous semblent encore être assez intéressants. Il y en a certains qui souffrent un peu plus que d'autres.
mais les pricing, les repricing sont là. Et donc là, on y est déjà. C'est aussi une possibilité de transformation, soit en résidentiel, soit sur d'autres typologies d'actifs. On peut penser à la logistique urbaine ou les data centers. On est en train de faire pas mal d'opérations sur ces thématiques. Le commerce, c'est aussi une classe d'actifs sur lequel on a revu pas mal d'investissements récemment, sur des centres commerciaux, sur des retail parks. On est en train de traiter un certain nombre d'opérations. Centre-ville aussi, notamment sur la thématique luxe, beaucoup d'investisseurs utilisateurs. Donc, tout le monde est parfaitement au courant, mais il y a encore d'autres opérations qui peuvent se faire actuellement aussi. Et puis, enfin, la logistique qui reste de manière assez indéniable la classe d'actifs sur laquelle on voit le plus de profondeur de marché. Et on voit actuellement, on est en train de mener en ce moment la vente d'un gros portefeuille en France. Et on a été très satisfait du nombre et du niveau des offres qui ont été proposées par le marché. D'accord. Alors, vous semblez quand même assez optimiste sur les mois à venir. Vous avez parlé d'un repricing qui est quasi terminé. Vous avez parlé de taux d'intérêt qui devraient se stabiliser. Comment est-ce que vous voyez les volumes évoluer dans les prochains mois? Alors, on est optimiste, pour autant on est loin d'être naïf et on ne s'attend pas à une bonne année sur les volumes. Maintenant, sur les volumes, il faut aussi avoir en tête que, toute chose égale par ailleurs, le phénomène de repricing nous amène de toute façon à avoir une correction des volumes. Et ça, c'est tout à fait mécanique. Un marché qui faisait plus de 30 milliards, même si on avait le même nombre de transactions, on laisserait peut-être entre 20 et 25 milliards. Donc il y a déjà ce premier effet à prendre en compte. C'est vrai qu'on ne s'attend pas à faire une année qui sera meilleure que 2023, qui elle était déjà bien en deçà des chiffres de 2022. Donc est-ce qu'on arrivera aux 10 milliards ou un peu plus? C'est vrai que ça nous ramènerait à des volumes qu'on a connus en 2010-2011, hein, dans un environnement post-Lehman et subprime. Donc pas forcément très encourageant, mais maintenant, on a quand même un accès à la dette, on a de l'equity, certes pas sur toutes les stratégies d'investissement, et notamment aujourd'hui, il manque encore un peu de profondeur sur le corps, mais le réajustement de marché est là. Et donc le marché a envie de repartir, le marché reste aussi très attentif à ce qui se passe d'un point de vue géopolitique, et ça amène forcément de l'attentisme. Donc voilà, les volumes, on voit qu'il y a pas mal d'opérations en cours en ce moment. Maintenant, on a eu aussi une année avec les JO, avec des élections aux États-Unis à la fin de l'année. Donc, pas mal voilà, de petits points qui peuvent peut-être venir un peu perturber le business du quotidien. Donc voilà, c'est difficile de faire des paris, mais on devrait être autour des 10 milliards d'ici la fin de l'année. Donc, on espère faire mieux que le milliard 4 multiplié par 4 pour arriver à la fin de l'année. D'accord. On va suivre ça en tout cas de très très près. Antoine Grignon, merci beaucoup pour votre témoignage sur BITV et peut-être à bientôt. Merci Jean-Baptiste, à bientôt.